Cette semaine débute comme un fleuve tranquille, silencieux, où l'horizon ne révèle que Momo et moi. Mais je n'oublie pas ma promesse, celle de reprendre pied. Je n'oublie pas les engagements que j'ai pris envers moi-même, cette décision de me retrouver, de me redresser. Comme je l'ai mentionné la dernière fois, je m'étais laissée emporter, pas par choix, mais par l'accumulation de petites choses de la vie, les visites répétées de ma famille, les douleurs qui me freinaient. Peu à peu, j'avais perdu contact avec ce qui comptait vraiment pour moi. Je suppose que c'est humain, mais il arrive un moment où il faut s'arrêter, reprendre son souffle et redessiner ses priorités. Les projets, les rêves, les efforts qu'on doit y consacrer, rien n'arrive sans un peu de travail et je suis prête à recommencer. Alors, je me rends à la salle de sport. Une séance pour retrouver la mobilité, faire battre mon cœur un peu plus fort et réveiller ses muscles endormis. Au détour d'un rayon de magasin à 100 yens, je tombe sur une petite roulette, une trouvaille curieuse. Je sais pas son nom ni en français ni en japonais, mais je trouve ça intéressant. J'ai déjà vu d'autres gens sur les réseaux sociaux utiliser ce genre d'outil. Elle sera ma complice les jours où la salle devient impossible. Ces jours où Momo est malade et où la maison devient mon seul terrain d'exercice. Ce sont les réalités d'être seule avec son enfant à l'autre bout du monde. Et puis, je commence par les bases. Je mets la maison en ordre, un geste après l'autre, comme pour mettre ma vie en perspective. C'est un début, simple, calme, mais porteur de quelque chose de plus grand. Le sport, je le fais avec détermination, mais sans chercher l'extrême, avec une belle régularité, je pense. Chaque jour, je me rends à la salle, motivée par une énergie nouvelle. J'achète une série de tickets, parce que je sais que je vais y retourner souvent. Dans mes séances, je fais aussi attention à la musculation des fessiers. On a nos petites priorités pour ne pas trop perdre de ce côté-là, même si je ne pense pas que je vais perdre avec ça. C'est juste que je me vois fondre à certains endroits. Dans le cadre de cette reprise en main, je m'investis aussi corps et âme dans l'écriture de mon tome 2. Peut-être vous serez content d'apprendre que j'en suis déjà à 30 000 mots à peu près, donc environ la moitié de ce que le tome 1 représentait. D'ailleurs, le tome 1 est toujours disponible dans la description. Bien sûr, je ne sais pas de combien de mots j'aurai besoin pour conclure toute l'histoire qui est déjà bien écrite dans ma tête, mais je tiens à ce qu'il reste fluide et agréable à lire. Comme le tome 1, en fait, vous avez été beaucoup à me dire qu'il était facile à lire. Conçu comme une lecture rapide, simple et plaisante, et je veux garder cette même essence. Mais voilà, simplifier, c'est pas mon fort, et ma maman reste là pour m'aider à resserrer les formulations. L'objectif reste le même, que chacun puisse se plonger dans l'histoire avec facilité et plaisir. Les séances à la salle et un retour à la cuisine que j'avais quelque peu délaissé pendant les visites familiales. Manger dehors avait été une habitude agréable mais un peu fatigante. Le reste de la semaine suit un rythme précis.
faut dire qu'au Japon, manger au restaurant peut coûter moins cher que cuisiner à la maison. En fait, je dirais même tout le temps parce que les fruits, les légumes et la viande restent assez chers ici. Mais retrouver mes casseroles a quelque chose de réconfortant, une routine familière qui me manquait. Parce qu'il n'y a rien à faire, c'est fatigant de chaque fois devoir faire une sortie à chaque fois qu'on veut manger. Mais ce qui est fatigant aussi, c'est la vaisselle. Tous les mois, je vais faire mes ongles et donc cette semaine, j'ai été faire mes ongles. J'ai retrouvé ma prothésiste ongulaire préférée. Et je me suis décidée sur un verre d'eau délicat, ma teinte favorite. Chaque fois que je peux attraper un objet de cette nuance, je le fais. C'est peut-être aussi pour ça que j'aime les teintes un peu rétro de ma salle de sport, même si elle a un charme vieillissant. Et puis bien sûr, il y a le travail, je n'oublie pas le travail. C'est une semaine rythmée, pas acharnée, mais portée par une envie sincère de me recentrer sur l'essentiel. Heureusement pour la cuisine, Mohi est là pour sauver la mise, comme toujours. Vous m'avez posé la question et oui, il continue de commander ces espèces de boîtes de repas à cuisiner livrées directement à la maison. C'est beau ce que tu dessines. Grâce à ça, j'ai plusieurs repas chauds chaque semaine, préparés à ma façon, et ça m'aide beaucoup. Après le départ de ma famille, il a repris cette habitude pour que je puisse cuisiner sans me prendre la tête. Ça te fait rire? Mais voilà, comme je l'ai dit, il y a la vaisselle, cette éternelle montagne de vaisselle. Ici, j'ai pas de lave-vaisselle justement pour m'alléger la tâche, alors je fais tout à la main et comme toujours, je laisse souvent les assiettes et couverts s'entasser, sauf si c'est plein d'huile ou de restes qui pourraient attirer des invités indésirables. Mais finalement, je m'y mets, plongeant mes mains dans l'eau chaude, un plat après l'autre. Les journées continuent, l'école de Poipois, et je vais la chercher après 16 heures de classe.
Game Boy dans le bain, il va casser. Hein. Et aujourd'hui, tu vas ranger à la salle de bain après jouer? Entre ça et les repas à préparer, la maison à remettre en ordre, les tâches ne manquent pas. Mais la vie aime pimenter les choses. Poipois tombe malade. Et c'est pas étonnant non plus à cette époque de l'année où le froid s'installe et affaiblit les défenses immunitaires des enfants. Elle tousse, elle est enrhumée, alors direction l'ORL pour vérifier que tout va bien. Ces visites, bien que nécessaires, demandent une patience infinie. Entre notre arrivée à 15h et le moment où nous ressortons, il est déjà presque 17h30, comme vous pouvez le constater sur l'horloge de la salle d'attente. Malgré tout, je reste fidèle à ma routine et mon cours de dessin à Yokohama prend sa place dans la semaine. Cette fois-ci, le sujet portait sur la dynamique et le mouvement des vêtements, liés justement à la pose du personnage. Une leçon fascinante, surtout pour moi qui n'ai jamais accordé beaucoup d'attention aux plis ou à la manière dont les tissus tombent sur un corps. Dans De sable et de sang, la plupart de mes personnages sont nus, ce qui m'a permis d'échapper à ce casse-tête jusqu'à présent, mais avec le tome 2, tout change, de nouveaux personnages plus nombreux et surtout habillés. Un défi pour moi qui n'ait aucun sens de la mode ni notion des vêtements. Chaque détail compte, même la manière dont un tissu se plie ou s'étire. Et c'est avec ce regard neuf que je poursuis mes dessins, enrichissant mes personnages d'une profondeur nouvelle, même dans ce qu'ils portent. Une semaine pleine de défis, mais aussi pleine de découvertes. À Yokohama, Noël est bien installé. Les rues s'animent, les décorations attirent les foules. Un arbre de Noël en particulier semble voler la vedette, un immense sapin en couleur de Toy Story. Les visiteurs l'adorent, si bien qu'ils patientent en file pour immortaliser ce moment devant lui. Les Japonais, grands admirateurs de dessins animés américains, vouent un amour particulier au Disney et autres franchises cultes comme Toy Story. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est un Disney, je ne sais plus, mais c'est pas important puisque son succès ici est indéniable. Cette foule dense et bruyante autour de la gare de Yokohama et dedans me fatigue, je n'y trouve pas la magie de Noël, juste une envie de retrouver le calme de chez moi. Je m'empresse donc de quitter cette agitation pour aller chercher Poipois à la garderie. Elle, de son côté, a passé une excellente journée, comme toujours. Et comme à notre habitude, nous finissons la soirée en partageant un repas simple mais joyeux au Saizeriya. C'est notre petite sortie de la semaine, un moment juste pour nous. À part pour la fois où je me suis rendue au café pour travailler sur mon livre, nous n'avons pas fait de sortie. Mais pour clore la semaine, rien de tel qu'un dîner à la maison. On a du poulet avec des pommes de terre, des légumes, le tout soigneusement choisi par Mochi. Un repas simple mais plein de chaleur, parfait pour terminer la semaine avec une note douce et apaisante. Et voilà ma semaine, si le cœur vous en dit, laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner et activer la cloche. Merci du soutien.